You. Alors, attendez. Tu écoutais Raphaël qui venait de sortir Caravane. Il chantait, c'est bon aujourd'hui. Là, se pose la question du temps. Du temps verbal, hein, j'entends. Tu écoutais. Non, mais c'est quand, là? En plus, là, on change de paragraphe. Elle n'est pas nécessairement en Roumanie, c'est ça, hein. Jusqu'après, le visage de N dans un train suédois, de I dans un train slovaque, de P dans un train hongrois. Je crois qu'on revient au bout, hein. C'est des choses qu'elle doit avoir dans ses enregistrements, hein. Alors, tu écoutais la sonate au clair de lune. Donc, you would to the... Alors, vous le connaissez, le titre anglais? Oui. The Moonlight Sonata. Alors, Beethoven's, hein, on mettra en premier. Hein. You would listen to Beethoven's Moonlight Sonata. En italique, oui. Alors, sur le plan des exigences typographiques, les titres d'œuvres, de volumes, quoi, on va dire, s'écrivent en italique. Les titres de poèmes ou de nouvelles, c'est-à-dire de choses qui s'inscrivent à l'intérieur d'un volume, s'écrivent sans italique, entre guillemets. Alors ça, c'est la règle typographique, qui s'applique aussi bien à l'anglais qu'au français. Je présume que bon, c'est à peu près la même chose dans d'autres langues. Alors, you would listen to Beethoven's Moonlight Sonata. Tu écoutais Raphaël qui venait de sortir Caravane. Alors, est-ce qu'on va répéter le verbe? Je sais pas. Parce que soit on met you would... Voilà, c'est ça. Listen. Oui. Ou tout simplement... Il n'y a pas aussi and, ou tout simplement and. Raphaël. Alors, qui venait de sortir Caravane? Mais donc là, on ne peut pas écrire Raphaël avant, parce qu'on dit Beethoven's Moonlight Sonata. Oui. And Caravan, that was just released by Raphael. Because oui, c'est ça. And Raphael's newly released, oui. And Raphael's newly released Caravane. Voilà. Il chantait. Alors, c'est bon aujourd'hui d'être en vie sur la même terre que toi. Voilà. Alors, le temps de il chantait. Il sang, voilà. Hein, il sang, oui. Il sang. Alors, et là on veut ouvrir des guillemets. Il sang. Alors, c'est bon.
Ah, oh, bah si, on va le traduire, oui. Oh oui, oui, on va le traduire, on s'amuse à le traduire, oui. C'est bon aujourd'hui d'être en vie sur la même terre que toi. Oui, 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 oui. Oui, 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 oui. C'est bon de... Alors, ah, c'est pas mal, oui. It's beautiful. It's wonderful. Wonderful. To be alive, non, d'être en vie sur la même terre. Donc, je crois pas que ce soit ça. To live. To live, oui. To share the same world as you. Et, non, mais elle n'a pas tout à fait tort parce que là, on est dans la traduction de paroles de chansons et on va avoir on va avoir d'autres objectifs en tête, si vous voulez, hein. Alors, it's wonderful to share. Attends, d'être en vie sur la même terre que toi, c'est exactement ce que ça veut dire. Hein. Vous voyez, là, vous avez peut-être un avenir dans la traduction des des chanteurs et chanteuses à la mode. To live, to share, on a dit alors, allez-y, to share this world with you, c'est ça que vous disiez? We all to share the same world as you. Oui, as you, oui. To share the same world. Oui. As you, oui. Alors, et ce toi prenait le visage de haine dans un... Voilà. And this. Alors, on remet des guillemets. You. Alors, comment est-ce qu'on va dire? Prenait le visage de haine. Ouais. Materialized? Materialized? Ah non, le visage. Prenait le visage de haine. Ah non. Non. Non, replace ça. Je trouve que... Ouais. Parce que le visage change. Oui. Déçu. Oui. Oui, ça serait peut-être pas mal. Déçu. Attendez. Assumed, c'est ça que vous disiez, hein. Ains, face. Ouais. In a Swedish train. Je vais regarder ce qu'il propose comme synonyme là. Non, il n'y a rien qui fonctionnerait. Après, non, ce qui est bien, c'est que là, on a quand même une construction qui est extrêmement simple et directe, quoi. Oui, je vois pas ce qu'on pourra mettre de mieux. Voilà.
Avec une construction directe, c'est bien ça. De I dans un train slovaque. Alors, non. This you assume N space in a Swedish train. Eyes, on laisse. Eyes, face, on garde comme ça. Hein. In Slovaque ou Slovakian, on peut avoir les deux terminaisons, je crois. Train. Peace, face. Après, il faudra voir si on répète face tout le temps. Peut-être qu'en français, elle ne le dit pas d'ailleurs. This human face in Australia, peace. Peut-être que face n'est pas nécessaire. Voilà, je vais le mettre entre parenthèses à chaque fois. In, alors, dans un train hongrois, in Hungarian train, Jays, un peu partout. Alors, almost everywhere, oui, almost everywhere, tout le temps, all the time, éperdument. On va faire appel à notre spécialiste des élans romanticaux. Alors éperdument. Vous comprenez ce que ça veut dire éperdument, hein? C'est voilà, c'est vraiment aimer à la folie, quoi. Hein? On parle d'un amour éperdu, d'un amour fou, d'amour. Alors, hein? Jays almost everywhere, all the time. Je sais pas. Boundlessly. Boundlessly, je sais pas, moi. Frantically. Madly. Foolishly. All the time, almost everywhere, all the time. To distraction. Mais il me faut des virgules hein, entre les. Voilà. Passionately. Yeah. Voilà. Bon, on a des options. J t'avait rejoint. Il dormait contre toi et vous reteniez votre souffle sans vous toucher. Voilà. Alors, donc, J. Alors, t'avais rejoint. Comment vous allez le traduire là? Ben non, c'est pas comme back, puisqu'elle est partie. Donc, il n'a pas pu venir back. Je sais pas. Contact with you, je sais pas trop, quelque chose comme ça, moi. Met you.
Ben, il n'a pas come along, c'est-à-dire qu'il y a un point donné, il vient. Donc, si vous dites come along with you, ça veut dire qui, ouais, voilà, c'est depuis le début, quoi. Là, c'est vraiment, c'est l'idée de rattraper, vous voyez, comme on a dans le catch-up with, quoi. Met up with. Non, come back, ça veut dire back home. Non, si c'est accompanied, c'est pareil, c'est depuis le début. Had joined you, si vous voulez. C'est ce que oui, j'avais dit au début, caught up with, ouais. Met up with. Alors, il dormait contre toi. He slept. Ah, on est passé à. Alors, contre toi. Comment est-ce qu'on va le traduire? Next to, ouais, je crois qu'on dira next to you. Et vous reteniez votre souffle sans vous toucher. Et moi, je mettrais and you both. Parce qu'en anglais, on est you et you. En français, on a toi et vous. Oh, vous, voilà. Hein, voilà. Vous reteniez votre souffle, oui. And you both, oui. Alors, held, oui. Held your breath. Sans vous toucher, without. Alors, sans vous toucher, without. Oui, c'est pas mal, without making contact, oui. Oui, je serais assez favorable à un nom. Without. Any contact, oui. Je vais regarder ce qu'on jette comme synonyme qui apparaîtrait pour contact. Interaction, communication, connection, exchange, commerce, non, ça va pas. Reference, non, voilà. Right, téléphone, phone, il n'y a rien, ouais. Without any contact. Si le paysage pouvait garder la trace des pensées, l'Europe de 2005 serait couverte de ces noms, de ce nom. Alors, F, le paysage pouvait garder la trace des pensées. Oui, le paysage, je le mettrai au pluriel. Landscapes. If landscapes. Pouvait garder la trace des pensées. Alors, if landscapes could. C'est pas trace, c'est vraiment. C'est au sens de imprint, vous voyez. Garder. Could. Oui. Could retain. Non, retain me paraît. Et puis en plus, hell, on l'a utilisé un peu avant. Could retain la trace des pensées. Est-ce qu'on est obligé de mettre la trace des? Pardon? Non, parce que c'est vraiment au sens de enregistrer. Voyez? Donc
Il y a une forme de, voilà, les pensées se projettent sur le paysage et le paysage, donc, on garde une image, quoi. Could retain thoughts. Ben, c'est pas l'idée de track. Ça veut dire, en fait, si vous voulez, quand des traces de pensée, ça veut dire images, quelque chose de visuel, parce qu'après, elle dit l'Europe serait couverte de ces noms, de ce nom. Yes. Could retain. Ah oui, these memories. Non, simplement memories. Parce que c'est la trace des pensées, il n'y a pas. C'est en général. Les gens passent et donc, voilà, regardent, pensent à quelque chose et donc les pensées se projetteraient sur le paysage et elles seraient imprimées sur le paysage. Could retain. Memories. Record est une bonne option. Could record. C'est pas l'idée de remember là, je crois. Ben non, parce que c'est pas remember, parce qu'après on dit on verrait, vous voyez, elle serait couverte des noms, donc on verrait. Or remembrance reste invisible. Mais couverte, vous voyez. C'est comme si tout à l'heure quelqu'un évoquait les graffitis, et c'est vraiment ça. Vous voyez, c'est comme si les pensées prenaient la forme de graffitis sur le paysage. Alors, if landscapes could record, parce que trace, ça peut être au sens, vous voyez, de bits and pieces, elements of, vous voyez, des traces de. Quoique là, c'est plus. On va utiliser memories ou thoughts? Les deux, oui. Moi, je dirais les deux. Je ne sais pas lequel des deux sera le mieux. Could record thoughts. En fait, je sais pas trop, parce que les traces, en fait, quand je dis les traces, je m'explique mal, parce que c'est pas vraiment des fragments. La trace, c'est-à-dire, il reste quelque chose de, vous voyez, ça laisse une marque. C'est le monsieur qui nous annonce que, non. Ah, il est déjà là. Bon, on va finir cette, voilà, puis on va y aller. Si le paysage pouvait garder la trace des pensées, c'est could retain ou could record memories or thoughts. Je crois que c'est comme ça que ça sera le mieux, oui. L'Europe de 2005. Alors, Europe. Moi, je mettrai. Pardon? Qu'est-ce que vous disiez? Oh non. Europe in. Voilà. Europe in 2005 serait couverte de ces noms, de ce nom. Alors, would be, oui. Non, parce que là, vous mettez trop. C'est trop fort. C'est trop fort. Engrave or. Non. Field, c'est pas exactement la même image.
Là, je vois pas tout. Ouais, palimpseste. Palimpseste. Carved with. Bon, je propose carved déjà pour dans un premier temps. Parce que c'est le mot qui est quand même le moins carved. De ces noms, de ce nom. C'est l'idée de write. Non, non. Non, parce que là, vous dites pas du tout la même chose. Hein. Parce que sinon, vous voyez, sinon, written with, mais ça va pas, ça. Oui, pour le moment, je vois pas mieux que carved. Faites voir, je vais chercher les synonymes. Voyons voir, qu'est-ce qu'il nous dit? Non, qu'une c'est ça va pas du tout. Coated, swap, overlaid, wet, non. Coated with. Non, parce que vous voyez, c'est vraiment l'idée du graffiti. With, alors, ouais, with, covered with, colored. These names, this name. Bah oui, mais là, je trouve que vous... Parce que s'il y a un mot pour moi qui pourrait convenir, ça serait write. Hein, parce que you write a name. Non. Engraved. Europe in 2005. Embossed, non, parce que c'est vraiment une technique, ça, ça correspond à une technique. Ou sinon, il faudrait vraiment these names, this name would be written all over Europe. Would have been written all over Europe in 2000. Non, on dit plus la même chose. Bon, on va laisser ça comme ça et on verra plus tard. Là, on va prendre le thé et voilà. On va. Ok. On va faire la pause.